2017, c'est au Brésil cette année, dans l'une des plus grandes universités de l'Église adventiste, l'Université adventiste du Brésil, une université qui compte 3 campus et qui reçoit donc cette année ces professionnels adventistes de la technologie. Moi, c'est Tiombiano Serge. Je travaille à la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au département des communications, en tant que technicien et producteur. Alors, qu'est-ce que vous a attiré à venir à Guen? Bon, la première chose, c'est que toutes les divisions sont invitées au niveau du département des communications. Mais en plus, c'est vraiment une occasion de rencontrer beaucoup de gens comme on le fait aujourd'hui, de pouvoir échanger, de pouvoir s'améliorer, surtout parce que tant qu'on reste enfermé dans son petit monde, on ne peut pas évoluer. Et c'était vraiment une bonne occasion pour ça. Au total, 81 participants en termes plus précisément de pays. Nous avons plus de 750 délégués, un record, puisque Guen habituellement reçoit entre 200 et 300 personnes. Guen 2017, c'est 7 hôtels et dortoirs réquisitionnés, 11 bus mobilisés. Il y avait des rencontres, des visites, des échanges. C'était l'occasion également de découvrir ces 6 centres qui font la force de l'Église adventiste. Je suis le directeur du Centre mondial d'amitié judéo-adventiste. Ce centre est donc consacré à la formation de membres d'église et de pasteurs, de théologiens, d'étudiants en théologie qui souhaitent se former à l'évangélisation, ou du moins au témoignage auprès du peuple d'Israël, peuple juif. Et c'est l'un des 6 centres que nous avons à la conférence générale. Les autres, l'un est consacré plutôt aux musulmans, un autre aux bouddhistes, un autre aux hindouistes, un autre aux grandes villes, et puis un autre pour les postmodernes et sécularisés. Et ainsi, ces 6 centres à mission globale, par ces 6 centres, nous essayons de toucher, je dirais, les populations non chrétiennes. Comme l'islam est l'une des religions très développées dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons notre représentant pour l'islam que j'ai baptisé. Il était un ancien imam que j'ai baptisé et qui est maintenant responsable de l'islam dans nos divisions, qui a des bons plans et avec qui nous travaillons. Il faut reconnaître aussi que sur nos territoires, notre église est bien vue par les musulmans. D'ailleurs, dans la région de Boko Haram, où on tue éperdument, où on fait toutes sortes de violences, nos églises n'ont jamais été touchées. Et pourquoi? Parce que nous avons certaines croyances et certaines façons de faire que les musulmans, nous ne mangeons pas le porc, selon la parole de Dieu, donc eux ne mangent pas le porc. Je dis, ben justement, ça c'est les vrais chrétiens. Donc par rapport à ça, ça nous donne des ouvertures à présenter l'évangile. Et bien sûr, comme vous venez de le dire, nous profitons de tout ce que nous apprenons ici pour les adapter sur place, voir en quelle mesure nous pouvons faire plus de baptêmes. Pour cette année 2017, c'était aussi l'opportunité de découvrir une structure, Géosciences, qui est un institut de recherche scientifique de l'Église adventiste. Cette structure examine les différents événements scientifiques concernant les origines et les sciences créatives. Guen 2017, c'est un programme très dense sur 5 jours et qui a donné la possibilité aux délégués de découvrir de nombreuses structures de l'Église adventiste sur place, notamment la maison de publication du Brésil, créée en 1900 et délocalisée en 1987, avec plus de 6000 m² de surface, de nombreux employés. C'était l'occasion également de découvrir Novo Tempo qui est vraiment l'excellence même en termes de télévision et de radio au Brésil et d'ailleurs dans le monde de l'Église adventiste, qui compte plusieurs studios, des studios pour la production de films, d'émissions et autres studios TV mais aussi radio. Plusieurs porteurs de projets à Guen 2017 ont eu l'opportunité de présenter ce qu'ils proposent en termes d'innovation, toujours avec la technologie. Guen a surtout été, et ça c'est important, un moment de réflexion sur comment évangéliser de manière efficace avec les nouvelles technologies, car il y a un défi. Ce défi est que 86% de la population ne connaît pas le christianisme. Ce défi est que beaucoup de jeunes ne veulent plus entendre parler de religion, et pour cela, il va falloir vraiment mobiliser toutes les possibilités, toutes les technologies qui existent
pour atteindre cet objectif, car Jésus revient bientôt.